Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jardin. Je crois qu'on est le 18 août, donc les vacances commencent à toucher à sa fin. Andy est rentré chez lui et je vais vous faire un petit point jardin. On va commencer comme d'habitude par ici, même s'il n'y a pas grand chose à voir à part des courges. J'ai encore quelques tomates qui sont présentes sans être malades. Avec la chaleur, ça a stoppé un peu le milieu. J'en ai récolté, on va dire, 5 kilos. Je les laisse mûrir à la maison. Là, il y a tomates, capucines, courges. Ça commence à se former derrière, là, je vois ça. Vous voyez, j'ai arrêté le combat en bouillie bordelaise, j'ai arrêté. De temps en temps, j'enlève des branches malades, mais j'ai arrêté de traiter. Et là, celle-ci, il va falloir que je la récolte avant que le milieu arrive dedans, parce qu'il y en a un petit peu partout. J'ai pas mal de courges qui se forment, certaines sont mortes, comme là, vous voyez. Mais bon, j'en ai tellement que c'est pas trop gênant. Le pommier est bien garni. Quelques belles pommes. Ah, vous voyez, celle-ci toute seule est beaucoup plus belle que les endroits où il y en a plusieurs. Alors, je m'occupe aussi de la rhubarbe. Faire quelques confitures. Ta gueule, Robert! Donc, petit passage. Bon, je me suis pas occupé de grand chose, hein, comme vous pouvez le constater, c'est un peu la jungle. Avec les orties un petit peu partout, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis mes bottes. Je vais vous montrer un petit peu là-haut. Vous voyez, même là, il y a encore du milieu. Le pied de courge, hier, j'ai mis 10 litres d'eau. Je vais peut-être encore arroser ce soir parce que j'ai remarqué que le terreau qui était là, il a quand même bien séché. Et là-bas, clairement, ça manque d'eau aussi. Mais j'ai des courges qui commencent à se former. Donc là, c'est normalement des courges géantes. Des citrouilles géantes. Hein. Et j'ai beaucoup de mûres là-bas. Mais pour l'instant, ils rougissent pas vite. Hop, on va faire attention en descendant. Donc là, c'est un projet de cette année. Hein. L'année prochaine, ça sera un peu plus structuré. Et je vais certainement en faire un deuxième au-dessus des poules. Là, il y a de la sauge que j'avais à repiquer qui est très belle. De la topinambour. Ici, vous voyez, qui est plus grande que moi déjà. Le kiwi, que je vais en faire un bonsaï. Donc là, c'est le kiwi auto-fertile. Là, j'ai toujours mon petit figuier. Si vous pouvez le voir. Joli comme tout. Ici, il y a encore des tomates malades que j'avais réussi à sauver, mais qui sont remortes. Comme là. Et ça se voit bien. Mais à côté de ça, vous voyez, les petites abeilles viennent travailler. J'ai beaucoup de patidous, de courgettes vertes. Là, je crois que j'en ai au moins 3 dans le coin. 1, 2, 3. Je vais récolter la plus grosse pour que les autres profitent. Et du patidou, j'en ai vraiment partout. Et partout. C'est un légume qui... Je comprends pas que ce soit aussi cher d'ailleurs, parce que c'est un légume qui produit bien. Mon cerisier doit être par là, un peu perdu du coup. Là, ça a bien poussé, ça devient vraiment une jungle. Vous pouvez voir les... Attendez, je tourne l'écran. Les haricots haram qui commencent à être beaux. Je sais pas combien je vais en récolter, mais c'est toujours ça de prix, comme on dit. Avec des fleurs un petit peu partout. Donc mes topinambours, regardez, qui sont plus hautes que le mur. Alors là, j'avais, si vous vous rappelez,
Dans la précédente vidéo, j'avais installé un bambou comme ça, parce que le bambou c'est réputé costaud. Bon, le mien que j'ai utilisé, là, il est un peu usagé. Et il y a tellement de courges que, bah, comme vous pouvez le voir ici, ça a cassé net. Donc j'arrive encore à passer en dessous, mais ça commence à être compliqué. Mais cette année, ça va être une... ok, il n'y a pas de tomates. Mais alors, tout le reste des légumes, écoutez, ça va compenser. Ah, excusez-moi, c'est pas facile. Oh. Et ça devient vraiment... c'est la jungle, quoi. Il y en a qui se forment partout. Ah, j'ai une taupe qui est revenue. Donc là, bah, les pieds de tomates, ils sont tous morts. C'est pas grave. L'année prochaine, il y aura des cerfs. Donc, avec de la capucine ici. Donc, vous voyez une courge là. Je ne traite plus, je laisse carrément les pieds malades sur place. Je vois pas l'intérêt de les arracher, les brûler, etc. Donc là, il y a beaucoup de courges aussi qui s'étalent un petit peu. Les petits marrons là. Pardon. C'est pas très gros ceux-là. Et vous voyez, ça pousse même. Ça monte dans le cerisier. J'ai vu que il y en a une qui pousse, une grosse. Ça doit être une courge, je crois, des marais là. Je sais pas si vous allez pouvoir la voir parce qu'elle est un peu cachée. Elle est énorme. Elle fait plus de 30 cm. Et j'en ai plein comme ça qui poussent dans les haies. Ça va vraiment être une année sensationnelle pour ça. Vous voyez, il y en a encore deux grosses ici là. Attendez, est-ce qu'avec la caméra je vois pas très bien. Je pense que je suis dessus là, entre les feuilles là, par là. Mon petit point d'eau. Petite mare. Hop. Ça devient pas facile de passer. Parce que même dans le tournesol, il plie. Pourquoi? C'est qu'il y a une courge en bas qui se forme. Et même ce pied là qui était pas très malade, bah maintenant bien attaqué. Hein. Encore une courge qui pousse ici, vous voyez, ça pousse dans tous les sens. Je sais même pas où elle part celle-là. Je crois qu'elle part de là-bas. Donc elle a fait au moins 4 mètres. Là. J'aurais pas de noix cette année. L'année dernière on en a eu. Ah si, j'en vois une là-bas, tiens. Ah, merde, elle est où? Je l'ai perdue. Ah, pourtant j'avais regardé. Ah si. Ah, j'ai essayé de zoomer, mais ça n'a pas été évident. Non, on va pas la voir. Non. Bon, bah j'en vois une déjà. Bon, bah c'est mieux que rien. De toute façon, là, on a décidé avec Cathy qu'on allait faire des grosses coupes cette année. Donc on va pas abattre les arbres, hein, bien sûr. Mais on va couper les grosses branches pour que tout le petit verger tout profite en fait, quoi. L'idée des bacs c'est pas mal, mais bon, faut encore que je peaufine ça. Alors ça, je me souviens plus du nom, j'essaie de vous retrouver ça ou vous le dire en commentaire. C'est plus long que la longue de Nice encore, beaucoup plus gros, beaucoup plus long. C'est pas facile d'en avoir et je me rends compte que là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
C'est impressionnant le nombre de courges que ça fait. Là, je peux plus passer encore. Il y a des citrouilles qui sont énormes. Ça, je pense que c'est de la Jack O, mais je suis pas sûr. Parce que j'avais mis des panneaux, mais comme tout a poussé dans tous les sens, vous voyez, ça monte dans la haie. À ce niveau-là, là. Plus de 2 mètres de hauteur. Là-dedans, j'ai encore des courges qui poussent partout. J'en ai même dans la haie. Alors là, je vais essayer de vous zoomer. J'en vois au moins 3 qui poussent dans la haie là-bas. Encore une courge là-bas. Le pêcher qui se fait un peu envahir de courges, mais que ça se passe bien. Pas de problème. Toujours mon pommier poire. Hein. Là, j'ai sorti tous mes agrumes. Donc ça, c'est un citronnier de yuzu, le dernier acheté. Celui-ci, c'est celui qui était en terre qu'on a ressorti, qui a repris sous la greffe. Ça, c'est un agrume qu'on m'a donné, je sais pas ce que c'est. Donc ça va être la surprise. Je suis en train de me demander si c'est pas un pamplemoussier par rapport aux feuilles, parce que quand je compare avec lui, qui est là, c'est un pamplemoussier, c'est sûr. J'ai vu, vous voyez, les jeunes feuilles sont un peu similaires. Donc l'arbre à tomates, qui fait, on va dire, au moins 1,50 m maintenant. Avant, il faisait la hauteur de cette bouteille. Mon citronnier 4 saisons, oh, avec une jolie sauterelle dessus. Lui, c'est pareil, il revient de loin. Oui, on a remis des courges, en fait, avec, je sais pas si je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo, mais avec mon fils, quand toutes les tomates, je les ai vues dépérir, on a mis des graines de courge à chaque pied, en fait. Donc, bah, mon pamplemoussier, je viens de vous le dire, une grosse plante d'aloe vera qu'on m'a offert, super gentil, magnifique, avec mes avocatiers, les 4 pieds d'avocatier. J'ai tout sorti, mais je les ai sortis il y a quoi, quelques jours. Hein. Il faisait tellement moche, il faisait pas assez chaud, et comme là ça cognait pas mal dans la serre, j'ai préféré les sortir. Donc mon mimosa il reprend ici en fait, donc il va falloir que je recoupe un peu plus haut. Et vous voyez, bah il y a encore des courges partout, dans tous les sens quoi. On va faire un petit tour vite fait dans la serre, mais pas longtemps parce qu'il fait chaud. Et puis surtout que j'en ai sorti énormément. Donc bah mon bananier, mon plus beau est parti chez Andy. Hein. Je l'avais promis. Là je viens de mettre mes ananas en pot parce qu'il y avait des racines. Et là il y a c'est mon manguier. Là j'avais un noyau qui partait avec un gros germe là-dedans. Il y a encore des rats qui m'ont fait tomber la boîte. Donc le germe a cassé. Donc je le laisse quand même dans le doute, mais à mon avis c'est mort. Donc prochaine fois, bah, je le mettrai au sol ou dans une cage. Là j'ai mon poivron. Surtout que les rats sont encore venus bouffer les noyaux d'avocat. Regardez, je vous mens pas. Complètement bouffé. Sachant que c'est indigeste. J'ai beau les remettre, donc bah, j'ai remis des tapettes. Hein. Un beau petit papillon de nuit. Ensuite, un petit melon qui se forme. Là, j'ai ça c'est une aubergine ronde. De la tomate. La tomate. Un peu partout avec du concombre. Bon, ma chayotte a commencé à pousser et puis elle est morte. Hein. Vous voyez, je l'avais protégée, mais complètement pourrie. Ah si, il y a des petites racines qui se forment. Mais bon, je pense que c'est foutu. On va contrôler quand même. Puis mes graines de café, tout ça, n'ont pas pris non plus.
Je vais vous montrer, ça va bouger un petit peu certainement. Le germe est cassé. Elle commence quand même à s'ouvrir, donc je laisse, mais je crois que de toute façon, il faut 2 germes. Et le germe, le premier germe, c'est le plus important. Donc s'il casse, bah, c'est foutu quoi. Là, bah, il y a quelques pousses qui sont partis chez mon ami. Donc ouais, là, au moment de novembre, on va certainement couper des gros troncs, des grosses branches. Là, je pense que, je sais pas, on va peut-être garder celui-là ou celui-là. Je suis encore indécis là. Mais il y a beaucoup de branches à couper. Et puis voilà, hein, pareil, hein, de la courge. Hop. Sans compter là-haut. Hein. Je vous ai pas montré là-haut parce que bon, bah, y a pas grand-chose à voir. Vous avez vu lors des interscènes. Hop. Et quand on fait un petit plan comme ça, par rapport à l'hiver, bah c'est la jungle. C'est la jungle, c'est la jungle. Donc je rappelle que je suis quand même là depuis... Ça va faire 11 ans au mois de novembre. Quand je suis arrivé, il y avait... C'était une ancienne ferme, hein, donc c'était une prairie quasiment. Il y avait 2-3 arbres qui se battaient en duel. Et bah, tout ce que vous voyez, c'est moi qui l'ai planté ou qui l'ai fait. Donc je suis quand même assez fier, même si cette année on a eu une météo pourrie. On va quand même avoir, comme vous pouvez le voir, de la châtaigne. On a eu de la figue. On a eu pas mal énormément de courges à mon avis. Ça va être impressionnant. Plus bah, plein d'arbres que j'ai plantés qui vont commencer à donner beaucoup plus tard. Bon bah voilà, c'était un petit tour rapide du potager, enfin rapide 20 minutes, pas loin. Je vous dis à bientôt, je continue de créer du contenu pour l'hiver. Allez, topette, merci d'avoir visionné cette vidéo.